In the mighty name of Jesus God. Thank you, Almighty God. Thank you, Jesus God. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Thank you for your presence. In the mighty name of Jesus God. Amen. Amen. It's like, I remember when we were at that site, we were worshiping without the piano. Now it's like you are using to piano. If they say worship, you want to hear the sound of piano. I remember that site, we were singing without piano. Hallelujah. Hallelujah. Even if piano is there or not, you have God inside you. You have your voice, you can worship and praise God. It's not piano that's going to push you to worship God. It's not piano, but what God did in your life. Amen. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Father. You are Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Omega. Alpha and Omega. Yes, we're Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, Yahweh, Alpha and Omega. Ça a eu à parler sur standing on the solid ground. We have been blessed in the past day. Pastor has been speaking to us about standing on a solid ground. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'aimerais juste, non pas seulement ajouter quelque chose sur ça, mais j'aimerais nous parler sur trois choses, et ces trois choses vont nous aider à prier. Alléluia. And this morning, I would like to continue and just bring to us three things that will help us to spend time in prayer. Alléluia. Amen. Un jour, une femme m'a posé une question, à savoir, pasteur, que veut dire prier sans cesse? One day, a woman asked me a question, said to me, Pastor, what is the meaning of praying without ceasing? Elle m'a dit, que veut dire prier sans cesse? Dois-je prier pendant que je serai avec mon mari dans la chambre pendant le moment d'intimité? Ou dois-je prier pendant que je suis en train de passer mon examen? And he asked me, what is the meaning of praying without ceasing? Do I have to pray every time when I have at my house, or every time even if I'm doing my exam?
Dois-je prier même pendant que je suis en train de préparer? Dois-je prier pendant que je suis en train de marcher? Dois-je prier? Que veut dire réellement prier sans cesse? Do I have to pray when I'm walking? Do I have to pray when I'm doing anything? What is the real meaning of praying without ceasing? Alléluia. Amen. Et directement par la grâce de Dieu, une sagesse m'est arrivée dans l'esprit. And suddenly, by the grace of God, wisdom came into my spirit. Je lui ai dit peut-être oui, And I said to him, maybe yes. mais ce n'est pas vraiment de la manière dont tu es en train de penser. But it's not in the way you are thinking about it. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir ces trois choses qui vont nous aider à comprendre ce que veut dire prier sans cesse. And this morning, by the grace of God, we are going to speak about those three things that will help us to understand what's the real meaning of praying without ceasing. Un jour, mon pasteur, l'apôtre Marcel, nous parlait sur la prière, nous enseignait sur la prière. Il nous a dit, la prière, s'il y a un travail le plus difficile au monde, c'est prier. One day, my pastor, Apostle Marcel, said to me, if there is a job that is difficult to do, is to pray. Il a dit parce que la prière n'est pas tu es en train de communiquer avec une personne ou soit dealer avec une personne, mais tu es en train de dealer avec un esprit. Because praying is not dealing with a man, but is dealing with spirit. Cela vous demande une communion, une concentration, une bonne relation avec Dieu. And that requires a good relationship with your God. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer même dans les livres de Luc 21, 37, que vous allez remarquer beaucoup Christ lui-même priait que la nuit. And you will agree with me that in the book of Luke, Christ Jesus had been praying mainly at night time. S'il ne prie pas vraiment la nuit, il va prier avant qu'il soit le matin, 5h, 4h. And if he doesn't pray late night, but he was always praying without the dawn. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, tout est calme. Why night? Because at night everything is quiet. La nuit, tout le monde peut se concentrer. At night, everybody can get focused. Je me rappelle pendant que j'étais encore étudiant, je lisais beaucoup la nuit. I remember when I was student, I used to read the most at night. Parce que la nuit, il n'y a pas de mouvement. Because at night there is no movement. La nuit, il n'y a pas de bruit. At night there is no noise. Mais beaucoup de gens, des scientifiques, travaillent beaucoup la nuit. And many scientist people are working at night. Alléluia. Amen. 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 Alors, vous allez comprendre rapidement avec moi, même dans le livre, comme je l'ai dit, dans Luc 21, 37, Christ lui-même priait beaucoup la nuit. And then you understand with me that Christ Jesus himself, our master, have been praying most at night time. Et voilà, j'ai répondu à la sœur que prier sans cesse signifie pas ce que vous pensez, mais signifie ces trois choses que je veux partager avec vous. And then I answered to that lady, praying without ceasing is not what you are thinking about, but it's what I'm going to share with you this morning. Amen. Amen. J'attends quelqu'un dire il aime beaucoup le chiffre 3. I heard someone saying he loved a lot the number 3. Amen. Je retiens trois attitudes de la prière. I keep 3 attitudes for prayer. Alléluia. Amen. Il y a trois attitudes de prière. Je retiens trois attitudes de la prière. I keep 3 attitudes from my time of prayer. Que veut dire attitude d'abord? What's the meaning of attitude? Attitude, une attitude, c'est une apparence que l'on se donne, sentiment que l'on affecte. Attitude is an appearance. Une apparence, Yeah. une appearance. An appearance that you give to yourself, or a type of behavior that you want to keep during a time of prayer. Ou encore une situation dans laquelle on se trouve. Or a situation in which you find yourself in. On se maintient à l'égard de quelqu'un, des résolutions, des dispositions où l'on paraît être. And you put aside in regard of someone any situation that can come toward him. Alléluia. Amen. Nous parlons des trois attitudes de la prière. L'objectif principal est de garder une seule attitude devant Dieu. We are speaking about 3 attitudes of prayer, but the main objective, the main focus that we want you to remain with one attitude in the presence of Car God. cette seule attitude nous aidera à rester dans le plan
humblement devant la présence de notre Dieu. Because that only attitude that I want to speak to you will help you always to remain in the presence of God. Cette attitude que nous allons prendre, et plutôt cette attitude que nous allons parler, nous aidera à rester constant dans la victoire. This attitude we want to speak about will help you to remain always in victory. Cette attitude nous aidera à avoir un équilibre dans notre vie. And this spirituelle. attitude will help us to remain in a good balance in our spiritual life. Alléluia. Amen. Alors aussi, ce message va nous aider aussi à avoir une attitude personnelle devant notre Créateur. And this message will help us also have a personal attitude before our Lord, our Creator. En lisant la Bible, si je lis dans la version plutôt français courant, je comprends bien ce que cette portion de la parole veut vraiment nous dire. When I read my Bible in the Living Translation version, I understand very well what that attitude speaks about. La Bible déclare, je commence par 34 jusqu'à 36. La Bible déclare ceci: prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les faits et dans l'ivrognerie. Where is it present? Je commence par le verset 34, Of Luc 21. Luke chapter 21, verse 34. Then he said, I tell you, Luke 20, Luc 21, chapter 34. Luke 21, chapter 34. Yes. But take heed to yourselves, lest your heart be weighed down with carousing, drunkenness, and care of this life, and that day come on you unexpectedly. Amen. Amen. Et vous comprendrez ensemble avec moi, là, c'est Christ qui est en train de parler et dit: ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes, dans l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de la vie. Understand that Christ Jesus is speaking, he's telling the people, but take heed to yourself, lest your heart be weighed down by carousing, drunkenness, and cares of this life. Rapidement, je vais ouvrir une parenthèse. Plus vous vous en souciez de la vie à cause des situations, à cause des choses qui ne marchent pas dans votre vie, plus votre esprit est en train d'être alourdi. I would like to open a bracket by saying, the more you care about things of this earth, the more your spirit is weighed down for the things of this earth. Plus votre esprit est lourd, plus vous aurez vraiment des difficultés de se communiquer avec Dieu. And the more your spirit becomes heavy, the more it will be difficult for you to enter into contact Plus with votre God. esprit est lourd, plus ce sera difficile que Dieu vous parle. And more your spirit is heavy, it's more difficult for you to hear from God. C'est pourquoi c'est Christ qui est en train de parler et dit: faites très attention que votre esprit ne soit pas lourd. That's why Christ Jesus is speaking and say, take heed to yourself, lest your heart be weighed down. Alléluia. Amen. Pourquoi il parle de l'esprit? Why is he speaking about the spirit? Parce qu'il sait c'est à travers l'esprit que Dieu peut se communiquer en l'homme. Because he knows it's through the spirit that we correlate with God. Rappelez-vous que la personne réelle que je vois, ce n'est pas le physique que je vois. Remember yourself, the real man I see when I see you, it's not the physical that I see. La réelle personne, c'est ce qui est au-dedans de vous. The real yourself is what is within you. Quand Dieu a créé l'homme, il a déposé son esprit dans l'homme. Ce n'est pas seulement que cet esprit-là fait de l'homme un être vivant. Et cet esprit avait aussi pour travail d'aider Dieu à se communiquer avec l'homme. And remember, when God created man, he put in his spirit, not only for him to be a living being, but also for God to speak to man that he created. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est tellement important, même si rien ne marche dans la vie, faites très attention que votre esprit ne soit pas lourd. That's why even if in your life things are getting very tough, make sure that your spirit doesn't go far from God. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Matthieu 11, 28, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
That's why the Bible says in the book of Matthew chapter 11 verse 28, come to me, all you who carry heavy laden, and I will Il give veut you tout simplement rest. dire que venez avec vos fardeaux qui sont lourds, vos problèmes qui sont lourds à porter. Moi, je les porterai pour vous. It only means come to me with all your problems, I will carry them for you. Alléluia. Amen. C'est alors il est important, comme je vous ai dit, faisons très attention, même si rien ne marche dans la vie, que notre esprit ne soit pas lourd devant Dieu. That's why even if we are going through tough situation, make sure that your spirit doesn't go far from the presence Et la of Bible God. continue, il dit, sinon le jour du jugement vous surprendra tout à coup. And the Bible says that in the day of judgment, it will come to you unexpectedly. Pourquoi? Parce que votre esprit est lourd. Why? Because your spirit is already weighed down. Dieu n'a pas trouvé le moyen de passer pour vous dire, faites très attention, quelque chose arrive. God didn't have time to come to you to say, hey, be careful, something is coming. Et 35, la Bible déclare comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. And the Bible says, for it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole world, earth. J'aime le français courant, il dit, ne vous endormez pas, priez en tout temps. I like Living Translation and say, do not sleep but pray without ceasing. Ainsi, vous aurez la force de surmonter. Un jour, nous parlerons sur surmonter. Surmonter tout ce qui doit arriver et vous pourrez vous présenter debout plutôt devant le Fils de l'homme. Then you will have strength to stand against anything that will come to you, and you will be able to stand before the Son of Man. Et ce message aussi nous aidera aussi à rester debout devant le Fils de l'homme. This message will help us also to stand before the Son of Man. Rapidement, nous prenons ces trois attitudes. Let us take these three attitudes. Première attitude de la prière, First attitude of prayer, avant la prière. before prayer. Deuxième attitude, Secondly, pendant la prière. during prayer. Et troisième attitude, Thirdly, après la prière. after prayer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Ensemble, nous allons comprendre quelle est l'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir durant toute notre vie sur terre. And during this, you are going to understand what the attitude God wants us to have during our life on earth. Remarquez ensemble rapidement avec moi que cette portion des Écritures contient le principe d'après lequel nous devons aussi nous conduire en attendant les Seigneurs. Notice with me that this speaks about the attitude that we need to have while we are waiting for the return of our Lord and Savior Jesus Christ. Ceux qui ont le privilège de les connaître et de l'attendre ont à vivre séparés du monde et de tout ce qui peut détourner leur cœur à cette attente. Those who have this attitude, they will know how to stand and to be far from everything that can take them far from the presence of God. Alors Christ parlait aux disciples et en même temps aussi au peuple. Christ was speaking to his disciples and at the same time all the other people. Le but c'était de leur donner une attitude ou une qualité de vie qui leur permettra de rester constant dans sa présence. The main object was to give them an attitude that will help them to remain constant in the presence of God. Et remarquez ensemble avec moi, nous n'avons pas vraiment besoin d'aller trop dans la Bible. Il y a une attitude que l'homme a avant la prière. Notice with me that there is an attitude that you need to have before you to start praying. J'ai compris par observation, expérience et en lisant la Bible, j'ai compris que là c'est moi qui parle, j'ai compris qu'il y a trois attitudes que l'homme a toujours. And understand with me by observation, I've noticed that I come to understand there is three attitudes that men always have in life. Je commençais d'abord à m'observer moi-même. I started by observing myself. Et je commençais à observer les gens tout autour de moi. And I was observing all around me. Et en lisant la Bible, et Dieu m'a enseigné quand même ces trois attitudes de la prière. And reading my Bible, the Lord God taught me those three attitudes of prayer. Et remarquez ensemble avec moi qu'il y a une attitude que l'homme a avant la prière. Notice with me that there is an attitude before your prayer. Il y a une attitude que l'homme a pendant la prière. There is an attitude during prayer. Il y a une attitude que l'homme a après la prière. And there is an attitude after prayer. Et faisons très attention, il n'y a qu'une seule attitude que Christ considère dans tous ces And trois. let
be careful that, notice with me that there is only one that Christ Jesus Et takes cette note. seule attitude nous aidera à rester, je le répète, à rester constant dans la victoire. And this attitude will help us to remain always in victory. Il n'est pas bon en tant qu'enfant de Dieu de passer toute sa vie dans une vie de désert. It's not good as a child of God to go through a time of wilderness, brokenness every time. Alléluia. Amen. Le problème, les difficultés de la vie peuvent arriver. C'est normal. Problem, difficult situation may come. It is normal. Mais nous ne sommes pas appelés de rester toute une vie. But we are pendant not les called to dwell our entire life into difficult time. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions prospérer. God wants you to prosper. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. God wants you to go ahead. Mais Dieu veut aussi que nous puissions contribuer dans ça. God wants also you to contribute in it. Alléluia. Amen. Alors que Christ parlait aux disciples, il voulait leur donner une attitude, il voulait leur donner une position qui les aidera à rester dans sa présence. When Christ Jesus had been speaking to his disciples, he wanted to give them a position that will help them to remain in his presence. Comprenez ensemble avec moi que l'attitude que vous avez ici, ce n'est pas la même attitude que vous avez pendant que vous êtes chez vous à la maison. Understand with me that the attitude you are having now within the church is different to the one that you have when you are at your home. Les caractères que nous avons à l'église, ce n'est pas les caractères que nous avons chez nous à la maison, dans les quartiers. The character that we have in the church is not the one that we have at home. Tout le monde à l'église paraît être saint. Everybody in the church looks like a holy person. Alléluia. Amen. Tout le monde à l'église paraît être saint. Everybody in the church looks like holy. L'habillement que nous mettons à l'église, ce n'est pas l'habillement que nous mettons dans nos quartiers. Your clothing you in the church is not the one that you wear at home. Ça, c'est une attitude. It's an attitude. Alléluia. Amen. Donc, ce qui compte beaucoup, c'est l'attitude pendant la prière. What matters most is your attitude during your time of prayer. Vous savez pourquoi notre vie n'est pas constante? Why our life is not remaining the same? Notre vie n'est pas constante, c'est parce que nous-mêmes ne sommes pas constants devant la présence de Dieu. Why we cannot maintain what we have? Because ourselves we do not maintain our time in the presence of God. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons constants dans sa présence. God wants you to remain there, Dieu dwell in His veut que nous presence. puissions avoir une seule attitude. God wants you to have one attitude. Il dit prier sans cesse. He said, pray without ceasing. L'attitude que vous avez pendant la prière, The attitude you have during prayer c'est l'attitude que nous devons garder toute notre vie. is the attitude we have to keep our entire life. Alléluia. Amen. Ne nous y trompons pas. Do not lie to yourself. Tu ne peux pas tromper Dieu. You cannot lie to God. Dieu voit tout. God sees everything. Dieu connaît ton cœur. God knows your heart. Christ a refusé que les gens les rendent témoignage de l'homme parce qu'il connaissait l'intérieur de l'homme. Christ Jesus refused people to tell him what about men because he knows the heart of men. Les gens veulent parler de l'homme. Vous savez, il a dit non, je sais ce qui est au They want to dedans. speak to him about men. He said, no, I know what is within men. Alléluia. Amen. Vous vous trompez vous-même. You are lying to yourself. Nous nous trompons nous-mêmes. We are lying to ourselves. Alléluia. Amen. Quelle est l'attitude que nous avons en tant qu'enfants de Dieu? What is the attitude we have as child of God? Alléluia. Amen. Vous savez, je donne un exemple typique. Vous savez, si un parent responsable veut faire du bien à un enfant, par exemple, il dit non, mon fils, je vais t'envoyer aux États-Unis pour les études. You know, I'm taking a typical example. If a father said to his son, my son, I'm sending you to USA for studies. Alléluia. Amen. Vous remarquez, par exemple, le père a de moyens de le faire même maintenant. You'll notice with me that the father will have even means to do it at that time. Mais il conjugue dans le futur en disant je vais le faire. But he will speak to his son as in a future time. I will do it. L'objectif c'est quoi? Il voulait voir est-ce que cet enfant est mature. Est-ce que cet enfant, si je le laisse partir, est-ce qu'il va vraiment me représenter là où il part? The aim is for him to see, is my son mature enough? Is he going to be good where he will go? Imaginez que papa est en train, il a promis à son enfant quelque chose de bien, mais l'enfant ne change pas son caractère. Il rentre à la maison ivre, il rentre à la maison tard. Pensez-vous un père responsable peut envoyer cet enfant? Notice with me, the father promised something good to his child, but the child is coming back home drunk. Do you think that the father will still have the idea to do good to that son? Alléluia. Amen. Est-ce que le père va vraiment le faire? Is the father will really do it again? Alléluia.
Il y a une promesse de Dieu dans votre vie. There is a promise of God in your life. Vous savez pourquoi cette promesse est en train de tarder? Why do you know why that promise is taking time to be fulfilled? Dieu veut voir réellement est-ce que vous êtes prêt à recevoir cette bénédiction. God wants to see, are you ready to receive that blessing? Il y a un moment de désert. There is a time of wilderness. Ce moment de désert nous prépare à la bénédiction. This time of wilderness prepare us to the blessing of Mais God. vous savez pourquoi nous restons plus dans les déserts? C'est parce que nous ne sommes pas prêts à recevoir cette Do bénédiction. you know why we dwell a lot in the wilderness? Because we are not yet ready to receive the blessing. Alléluia. Amen. Une attitude devant Dieu pendant la prière nous aidera à rester victorieux dans notre vie. An attitude during prayer will help us to remain constant in the presence of God. Quelqu'un qui l'attitude avant la prière, The attitude before prayer, nous allons nous habiller comme un saint. we are going to dwell like clothes like holy. Nous allons nous comporter comme un saint. We are going to behave like holy. Pourquoi? Parce que je vais à l'église. Why? Because I'm going to the church. Une attitude pendant la prière. Attitude before prayer, during prayer. Je veux me comporter comme un I saint. want to behave like a holy. Pourquoi? Parce que je suis dans l'église. Why? Because I'm inside the church. Mais une attitude en dehors de l'église, But an attitude after the church, une attitude après la prière, attitude after prayer, nous rentrons dans nos vieilles habitudes. we go back to the old attitude of our lives. Alléluia. Amen. Nous oublions que nous étions dans la présence de We Dieu. even forget that we have been in the presence of Nous God. oublions que nous étions en train de demander à Dieu, Seigneur, réalise tes promesses dans ma vie. We even forget that we have been asking God, fulfill your promises in my life. Nous oublions que Dieu est en train de nous regarder. Est-ce que nous sommes capables à recevoir cette bénédiction? We even forget that God is looking at us, seeing if we are ready to receive the Je vous blessing. ai donné un exemple typique en disant l'habillement que nous avons dans l'église. Est-ce que c'est le même habillement que nous avons en dehors de l'église? I'm giving you an example. Is the clothes you are wearing when you come on the church on Sunday, is it the one that you wear when you go out? Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions avoir une seule attitude. God wants you to have one attitude. Dieu veut que nous puissions avoir une seule position. God wants you to have one position. Arrêtons d'échanger comme des caméléons. Stop changing as a chameleon. Alléluia. Amen. Cette attitude vous aidera à rester victorieux. This attitude will help you to remain victorious. Remarquez ensemble avec moi dans les livres de Nombres 22, 23, 24, 25. On nous parle de l'histoire de Balak et Balaam. Remember with me the book of Number 22, 23, 24. They are speaking to us about the story of Balaam and Balak. On rencontre l'histoire de Balak, roi de Moab, qui traitait un complot avec Balaam, les devins, pour renverser le peuple d'Israël. There they are speaking to us about the king of Moab, Balak, that has been comploting with Balaam to curse the people of Israel. Alléluia. Amen. Ils étaient là en train de faire des choses. They have been doing things. Ils étaient là en train de comploter des choses pour détruire les enfants They d'Israël. have been plotting to destroy the people of Israel. Alors que les enfants d'Israël étaient victorieux sans le savoir. But the people of Israel were victorious without knowing. Lisez la Bible, les enfants d'Israël étaient victorieux sans le savoir à cause de leurs conditions de vie. Look very well in your Bible. The people of Israel were victorious without knowing because of their condition in life. Alléluia. Amen. Ils étaient tellement forts, ils étaient tellement victorieux à cause de leur qualité de vie. They were so victorious because of the quality life that they had. Il y avait un défait là avec une roi qui était en train de comploter, de faire des choses, de maudire le peuple. There were a king that was there plotting to curse the people of Israel. Et le peuple d'Israël ne savait même pas. And the people of Israel didn't even know. Victorieux dans leur inconscience. Victorious in their unconscious. Victorieux sans le savoir. Victorious without knowing. Qu'est-ce qui a causé qu'ils soient victorieux? What makes them to be victorious? Qualité de vie. Quality of life. Une position dans la présence de Dieu. One position in the presence of Une God. attitude dans la présence de Dieu. One attitude in the presence of God. Le roi a essayé, il a essayé avec les défunts, les devins. The king Balak tried with Balaam to do it. Imaginez-vous les défunts qui disent comment est-ce que je peux maudire un peuple que Dieu a béni? Imagine yourself someone say, how can I curse whom the Lord didn't curse? Alléluia. Amen. Comment je peux le faire? How can I do it? Je ne peux pas. I cannot do it. Et si vous lisez l'histoire, je suis en train de couper l'histoire. And when you read very well, Il y a eu une discussion entre eux. and they had a discussion about Le this. roi va renvoyer le devin en disant que va-t'en de chez moi.
And he will even chase him and say to go away from me. J'étais appelé pour maudire I mes told ennemis, you to curse Israel. mais tu les as bénis plus But que now moi. you are blessing them. Va-t'en de chez moi. Go ahead from me. Mais très triste, bien-aimés frères et sœurs. Très vraiment triste, bien-aimés frères et sœurs. Very sad, beloved in the Lord. En lisant Nombre 25, When we read number 25, vous remarquez ensemble avec moi qu'avant que les devins puissent partir, you will notice with me before the one who bring divination go far, il va vraiment donner une stratégie au roi en disant nous pouvons quand même faire quelque chose, le pousser plutôt à faire quelque chose qui va faire de sorte que leur Dieu puisse le détruire. and the prophet will speak to the king and say to him, you know what, we can lead them to do something that will cause God to destroy them. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas pu, We couldn't make mais it. nous pouvons leur pousser à faire quelque chose, But we can lead them to do something, une chose que leur Dieu n'aime pas. something that their God doesn't like. Qu'est-ce qu'il dit? Envoie tes jeunes filles. And he says, send your young ladies. Alléluia. Amen. Si vous lisez la parole, vous verrez que les enfants d'Israël sont tombés dans l'impudicité. And when you read the Bible, the people of Israel fall in iniquity with those young ladies. Ils sont tombés dans l'impudicité avec les filles de Moab. And they fall in adultery with ladies of Moab. La Bible parle de 24 000 morts. The Bible speaks about 24,000 deaths. Ce n'est pas le diable qui a frappé. It's not the devil who killed them. C'est Dieu qui a frappé. God killed them. Pourquoi? Parce qu'ils ont tombé dans l'impudicité. Why? Because they fell in iniquity. Bien-aimés frères et sœurs, le diable travaille. People of God, the devil is working. Il travaille jour et nuit. He's working day and night. Il est en train de chercher des stratégies. Que faire pour détruire ses frères? He's looking for strategy. How can I destroy these people? Que faire pour détruire cette sœur? How can I do to destroy this lady? Pendant que vous dormez de 19h à 9h. While you are speaking from 7 p.m. to 9 a.m. Il y a quelqu'un qui ne dort pas, il travaille pour vous détruire. But someone is not sleeping, looking away to kill you. Alléluia. Amen. Pendant que vous aimez l'argent, vous allez au travail du lundi jusqu'au dimanche. While you love money, you go to work from Monday to Il Sunday. y a quelqu'un qui travaille pour vous détruire. But someone is working to destroy your life. J'aime pas ce langage d'un vieux au travail qui a toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, s'ils viennent au travail, il dit ah ouais, qui pasteur terre, ah ouais, ça. And I don't like those people when we are at work. He said to hey, you know what? Here we are at work. It's not about the pastor. It's about the work. J'étais tellement fâché quand j'ai écouté ça. J'ai dit non, c'est pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à influencer au travail. I say, you see, that's why people of God cannot bring influence at work. Je vais faire mon travail. I want to do my job. Je vais faire mon travail comme il faut. I will do my job as I have to. Et je vais demeurer pasteur comme il faut. And I will remain pastor as I have to Je do. vais faire mon travail au travail comme il faut. I will work properly as I have to Et work. je vais rester comme il faut enfant de Dieu. And I will remain child of God. Les enfants de Dieu au travail n'arrivent plus à influencer. Children of God at work, they cannot influence. Pourquoi? Parce que bazui qui moi na nzambe bachena pembe ba bi musala. Because they took the quality of children of God, they put it aside, they say, hey, here it work. Quand j'ai regardé ces grands frères, j'étais très en colère. And when I was looking at this big brother, I was so sad. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une qualité de vie, A quality of life, une position dans la présence a de Dieu position in the presence of God vous aidera à rester constant. will help you to maintain what La God Bible gives you. parle de 24 000 morts. There were 24,000 deaths. C'est Dieu qui les a frappés. God killed them. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans l'impudicité. Why? Because they fell in iniquity. Le diable travaille. The devil is working. L'ennemi travaille. The enemy is Il working. cherche comment vous détruire. Looking how to destroy Il your cherche life. comment vous placer à côté de ce que Dieu attend de vous. Looking a way to take you far from God has put for you. Alléluia. Amen. La position, l'attitude avant la prière The attitude before prayer ne vous aidera pas. will not help you. L'attitude après la prière, Amen. l'adoration pas comme une prière, mais l'adoration comme une vie. Worship not as prayer, but worship as life. Adorer Dieu en esprit signifie ceci. Sorry? Adorer Dieu en esprit signifie ceci. Worship God in spirit means this. Quand la Bible parle de l'esprit, il ne parle pas du Saint-Esprit. When the Bible is speaking about the Spirit, notice with me, it's not speaking about the Holy Spirit. Quand la Bible parle d'adorer Dieu en esprit, il fait allusion
allusion au don que Dieu vous a fait au commencement. When God is speaking about the Spirit, is related this to what the Lord has done from the beginning. Rappelez-vous que Dieu vous a fait un don au commencement. Remember, in the beginning, God gave you gift. Ce don-là, c'est l'esprit qu'il a déposé en vous. That gift is His Spirit in you. Alléluia. Amen. Et quand la Bible dit il faut adorer Dieu en esprit, When the Bible says you have to worship the Lord in la spirit, Bible parle de l'esprit que Dieu vous a donné au commencement. the Lord is speaking about the Spirit that He has given to you from the beginning. Dieu veut que pendant votre prière, God wants you that during your prayer, pendant votre prière, que votre esprit soit connecté à son esprit. God wants you during your time of prayer, your spirit be connected to His Que Spirit. votre esprit réponde à son esprit. Your spirit must respond to His Spirit. Alléluia. Amen. Et quand votre esprit répond à l'esprit de Dieu, When your spirit responds to the Spirit of à ce God, moment-là que je vous ai même parlé le vendredi, à ce moment-là, vous aurez même des révélations dans la prière. it's in that time that you will have a revelation during your time of C'est lui prayer. qui prie en esprit, c'est lui qui est en connexion avec Dieu. The one who is connection with God, Il entre dans le projet de Dieu sans le savoir. he enter in the plan of God without knowing. Je vous ai parlé de Anne. I spoke to you about Anna. Anne, dans sa prière, il est entré dans le projet de Dieu sans le savoir. Anna during his prayer, her prayer, enter in the plan of God without knowing. Alléluia. J'ai expliqué à ceux qui étaient là, j'ai dit pendant que Dieu cherchait qui remplacer. When God had been seeking for who replaced Eli the priest, Alors une femme aussi dans sa prière, voilà, il se donne totalement à Dieu. a woman in prayer, she gave herself to God. Alléluia. Amen. Priez en esprit. Pray in the Ce n'est Spirit. pas le Saint-Esprit, mais c'est l'Esprit que vous avez reçu au commencement. It's not the Holy Spirit, but the Spirit that you receive from the beginning. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi John peut dire qu'en I think the Bible speaks to us in worship in truth. adorer en vérité veut dire être vrai devant Dieu. Worship in truth, it means being true before God. Être intègre, être juste, être un modèle. Being model before Jesus. Alléluia. Amen. Adorer Dieu en vérité, ce n'est pas de dire de Dieu qu'il est grand. Worship God in truth is not to tell God that He is great. J'aimerais choquer quelqu'un que Dieu est grand avant que même que tu dises qu'il est grand. I want you to be, maybe shock you want to tell you that God is great before even you to tell Him that He's great. Même si tu ne dis pas que Dieu est grand, il reste grand. Even if you say He's not great, but God remained great. Dieu était grand avant Abraham. God was great before Dieu Abraham. était grand avant Jacob. God was great before Jacob. Et il est grand, il restera grand et grand et grand à He is l'éternité. great, He will remain great and great forever. Alléluia. Amen. Adorer Dieu en vérité, ce n'est pas lui dire Seigneur, tu es grand. To worship God in truth is not to tell Him that C'est God you are great. être vrai et juste devant lui. It's to be integral. It's to be just before Him. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adorer en vérité, c'est faire la volonté de Dieu. To worship in truth is to do the will of God. La définition, vous allez le trouver dans le livre des Actes 13, 22. You find the definition in the book of Acts chapter 4 verse 22. Alléluia. Amen. Acts chapter 4 verse Acts 13, chapter 22. Act 13 verse 22. I read in the name of Jesus. Amen. Amen. And when he had removed him, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai trouvé He said, I have found. J'ai trouvé David, I have found David, l'homme selon mon cœur, man according to my own qui heart. va faire ma volonté. He will do all my will. Alléluia. Amen. Adorer Dieu en vérité, c'est faire la volonté de Dieu. To worship God in truth is to do the will of God. Adorer Dieu en vérité, ce n'est pas ce que l'église de ma génération qui est en train de faire. And to worship God in truth is not what the church of my generation is doing. Ce n'est pas de dire de Dieu ce que vous êtes en train de dire, c'est faire sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? It's not to say to God what you are going to are saying, but it's to do the will of God. Faire la volonté de Dieu. Do the will of God. Et quand la Bible parle de trouver, When the Bible says found, Mama Batela Mwana,
Quand la Bible parle de trouver, cela veut dire qu'il y avait recherche. And when the Bible says found, it means he has been looking for. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit j'ai trouvé, c'est-à-dire il cherchait. When he said I have found, it means before he has been looking for. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu continue à chercher encore. And I want to say to someone, even today, God is looking for someone. Dieu cherche celui qui va marcher dans sa volonté. God is looking for the one who's gonna walk according to Dieu his will. cherche celui qui va faire sa volonté. God is looking for the one who's gonna do his will. Dieu cherche celui qui va marcher selon vraiment sa volonté. God is looking for the one who's gonna walk according to his will. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin, qu'il soit vous qui va faire la volonté de My Dieu. prayer today is you to do the will of God. Alléluia. Amen. C'est ça prier Dieu, c'est ça adorer Dieu en vérité. This is to worship the Lord in truth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration Worship nous permet de Help se us. connecter avec Dieu. To connect with God. L'adoration Worship, n'est pas seulement parler ce que nous avons l'habitude de parler. it's not only to say what we used to say. L'adoration, Worship, c'est plus faire la volonté de Dieu. it's more to do the will of God. L'adoration n'est pas seulement une prière. Adoration, worship is not only a prayer. L'adoration, c'est aussi faire la volonté de Dieu. It's also to do the will of God. Plus vous faisiez la volonté de Dieu, The more you do the will of God, plus vous restez dans le projet de Dieu. the more you remain in the plan of God. Plus vous restez dans la présence de Dieu, The more you dwell in the presence of God, plus Dieu vous révèle des choses. the more God reveals to you things. Plus Dieu vous permet à rester constant dans votre victoire. The more the Lord God help you to maintain your victory. Nous aimons la victoire. We love victory. Nous aimons la victoire. We love victory. Nous aimons la gloire. We love glory. Mais nous ne savons pas quoi faire pour demeurer dans la victoire. But we do not know what to do to remain in glory. Dieu veut ce matin God wants this que morning nous puissions avoir une seule attitude devant lui. that we may have one attitude. Cette attitude nous aidera à rester victorieux. This attitude will help us to remain victorious. Alléluia. Amen. Cette qualité de vie nous aidera à rester victorieux même si nous ne savons pas ce que les ennemis sont en train de faire. This quality of life will help us to remain victorious even if we do not know that the enemy is plotting against Que us. tu ne veuilles ou pas, les ennemis vont toujours chercher à te détruire. Like it or not, your enemy will always look to hurt you. Alléluia. Amen. Mais il est important pour nous, enfants de Dieu, But it's important for us as children of God d'avoir une position devant Dieu, to have a position before God. d'avoir une seule attitude devant To Dieu. have one attitude before God. Et cette attitude nous aidera à rester victorieux. And this attitude will help us to remain victorious. Lisez bien l'histoire des enfants d'Israël dans Nombre 22, 23, 24 et 25. Read well the story in the book of Numbers 23, 24, 25. Et vous allez comprendre que l'ennemi travaille. And you will understand with me that the devil is working. Quand je lisais la Bible, à chaque fois quand je lis cette histoire, je me dis, waouh, comment est-ce que tu peux être victorieux sans le savoir? When I read this story, I say to myself, how can you be victorious without knowing? Alléluia. Amen. Il y a des armes très importantes They are weapons very important que nous devons acquérir, that we have to keep, que nous devons avoir. that we must have. Alléluia. Amen. Ce sont les armes d'une qualité de vie. They are weapons for a good quality life. Alléluia. Amen. Si vous avez une qualité de vie devant Dieu, If you have a good quality life before God, cette qualité de vie vous aidera à avoir la victoire chaque jour dans votre it will vie. help you to be always victorious in Cette life. qualité de vie fera de sorte que vous soyez victorieux dans tous les domaines de votre vie. This good quality life will help you to remain victorious in all areas of life. Rapidement, je vais partager un témoignage avec vous. Quickly, I want to share a testimony with you. Je me rappelle lorsque je commençais à servir Dieu, I remember when I started serving the Lord, j'étais encore un frère dans mon église au début là. I was a brother in my church in the beginning. Et je me rappelle un moment, j'ai eu une relation avec une jeune fille. I remember that time I had a relationship with a young lady. Et je me rappelle maintenant un jour, on était là, on parlait, on faisait rien de mal. And I remember one day we were sitting just talking. On était comme ça, on parlait. Je me rappelle, j'avais aussi un ami qui s'appelle Daouda Shabani. I remember I have also a friend, Shabani. À l'université, à l'économie, nous étions là les évangélistes. On évangélisait même à l'économie là à l'université. Et à chaque fois, si vous voyez une jeune fille, il y a bien mon et puis si tu veux, un cœur qui te pousse à faire, mais il me disait toujours, Hervé, rappelle-toi, Kajina Pire, ton deuxième nom.
Il me disait toujours, rappelle-toi de ton deuxième nom. And when we can see a lady in the department or in the campus of economics, when we see a young lady very good coming, you want your heart is now left, right, and you will say to me, hey, please remember the meaning of your second name. Et le deuxième nom, c'était un évangéliste, frère Hervé. And my second name was evangelist, brother Hervé. Et quand on vous appelle évangéliste, frère Hervé, vous savez, à le cœur bat, vous dites, ah non, je ne peux pas le faire. And when they call you evangelist and your heart is beating, you say, oh, I cannot do it. Et je me rappelle, j'ai commencé à avoir une relation avec une jeune fille. And I remember I was in a relationship with a young lady. Et un jour là, elle me fait des messages de ah, j'ai vraiment envie de te voir, j'ai vraiment envie de te voir, ceci, cela. Je dis ok, on va se voir. And one day she was telling me, I really need to see you. And I said, okay, we will meet. Et je lui ai posé la question, tu veux seulement me voir? Elle me dit oui, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te kisser, autre chose comme ça. Je dis, ah. No, he said, you want to see me? She said yes. I said, no, I want just to see you and tell you something. Et un jour là, et pendant que je me préparais pour le voir, les dimanches de ce jour-là, l'apôtre in God, a good quality life for God will help you to remain victorious in God. conduisait la prière à la dévotion. I was leading prayer in the morning. Mais ma position pendant la prière était bonne. My position was good. Mais mes pensées après la prière commençaient à devenir mauvaises. But my thought after prayer have been going bad. Si j'avais tombé à cette chose-là, If I fall on that thing, et je ne sais pas ce qui allait devenir ma vie aujourd'hui. and I do not know who am I going to be today. Alléluia. Amen. Et je ne connaissais pas que la sœur avait un esprit qui n'était pas bon. And I didn't know that she had a spirit that was not good. Alléluia. Amen. Et vous voyez comment les enfants de Dieu sont en train de tomber dans le piège du diable. And you see how children of God are falling in the trap of devil. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des choses que Dieu vous aidera. I'm gonna say to someone, there are things that God will help you. Et il y a des choses que Dieu ne vous aidera jamais. There are things the Lord will not help you. Dieu vous aidera à des choses qui sont difficiles à discerner. God will help you in things that are difficult to discern. À des choses qui sont faciles à discerner. Things that are easy to discern, Dieu vous laissera la tâche. God will leave to you the choice. Pourquoi? Parce que vous avez son esprit en lui. Why? Because His Spirit is in you. Et cet esprit-là vous aidera à discerner certaines And choses. that the Spirit of God will help you to discern J'aimerais things. dire à quelqu'un I would ceci. like to say to someone, Une bonne qualité de vie a good quality life vous aidera à rester constant dans votre gloire. will help you to remain in the life of glory. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions prier. I would like you to pray. Can you give a hand of glory to Jesus? Tenons-nous debout s'il vous plaît. May we stand up? J'aimerais que nous puissions prier. I want us to pray. J'aimerais que quelqu'un prie en demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi une attitude devant ta présence. I want someone to pray and say, Father, give me a good attitude in your presence. Seigneur, donne-moi une qualité de vie. Father, give me a good quality life. Dis à Dieu, Père, je vais avoir une qualité de vie. Father, I want to have a good quality life. Seigneur, je veux rester constant dans la victoire que tu vas me donner. Father, I want to remain in the victory you are giving to me. Bien-aimés frères et sœurs, une bonne qualité de vie vous aidera à rester dans la terre sainte. People of God, a good quality life will help you to remain on the holy ground. Alléluia. Amen. Si vous avez une bonne qualité de vie, If you have a good quality life, cela vous aidera à rester constant dans la terre sainte. it will help you to remain on the solid holy ground. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas être comme des caméléons. We don't want to be as chameleon. Nous ne voulons pas être comme des caméléons devant notre Dieu. We don't want to be like chameleon before God. Mais nous voulons être constants devant notre Dieu. We want to remain the same, righteous before our Nous voulons God. marcher dans la victoire. We want to walk in victory. Nous voulons que notre vie soit une vie de témoignage. We want our life to be a life of testimony. Nos vies ne seront jamais une vie de témoignage si nous ne savons pas avoir une qualité de vie. We will not have a life of testimony if we don't have good quality life before J'aimerais que God. quelqu'un prie avec tout son cœur. I want you to pray with your entire heart. Prie et dis à Dieu, Père, donne-moi une qualité de vie. Say, Father, give me a good quality life. Donne-moi une qualité de vie. Give me a good quality life. Et je vous assure que Dieu vous donnera. And I'm telling you, God will give it to you. Parce que Dieu veut que vous demeurez dans la victoire. Because God wants you to remain in victory. Élève ta voix, commence à prier. Lift up your voice to God and start praying the Lord.